Il est professeur de français et écrivain. Le Villeprosien Xavier Seigneau vient de publier son 6e roman et il est avec nous pour en parler. Bonjour. Bonsoir. Alors ce 6e roman, c'est Némésis, un thriller policier, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc c'est le 6e roman que j'ai écrit. Et je pense que c'est clairement le roman le plus abouti que j'ai écrit. C'est un petit peu l'aboutissement de tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. J'ai écrit 5 premiers romans que j'aime beaucoup, que j'adore, mes premiers romans, mais celui-là, il est quand même différent, quoi. En quoi il est différent par le thème, déjà, effectivement, c'est un thème qui parle pas mal d'actualité. Ça parle de la justice, de la violence des sociétés. Oui, c'est un sujet qui montre un peu nos sociétés actuelles. Et ça fait très longtemps que je réfléchis sur pas mal de thèmes de société. Et puis voilà, donc c'est le premier roman qui parle de ça. Il est un peu spécial pour moi, ce roman-là. Alors ce roman, Némésis, voilà, il est là. On y suit l'histoire de Jacques Meyer, un jeune homme, tout jeune homme, qui se réveille à l'hôpital avec une amnésie partielle. Ça part de là. Oui, voilà, c'est vrai que je me suis dit comment créer un récit où, dès le début, on crée un suspense sur l'histoire. Et je me suis dit, tiens, je vais commencer par la fin. Enfin, par la fin. Il se réveille, amnésie partielle, il sait plus ce qu'il a fait, il sait plus pourquoi il est à l'hôpital. Il se souvient de certains détails, dont une fille d'ailleurs qui s'appelle Céline, qui va être importante à la suite. Et il y a un lieutenant qui arrive. Et là, on comprend qu'il l'inculpe de quelque chose de très grave. Et bien sûr, il fait exprès de ne pas lui dire. Un lieutenant qui cache très longtemps. Voilà, c'est ça. Parce qu'il ne le croit pas, surtout. Il ne croit pas, il pense qu'il simule l'amnésie pour justement se planquer un peu. Mais voilà, il va y avoir une course entre les deux, une espèce une sorte de partie d'échec entre les deux pour savoir qui va réussir à piéger l'autre en premier. Et puis du coup, ça renvoie tout le temps vers le passé. Et peu à peu, ses souvenirs vont s'éclairer devant lui, en fait. Alors justement, vous parliez de la justice, un thème qui est très présent dans l'ouvrage, parce que très vite, il va arriver un choc à Jacques, plus que ce qui le rend amnésique. C'est sur deux périodes différentes. C'est un questionnement de vous qui vous touchez particulièrement, la quête obsessionnelle. C'est vraiment obsessionnel chez lui au bout d'un moment. Oui, c'est vrai que quand on observe les sociétés actuelles, il y a quand même plein de petits sujets d'actualité qui font poser des questions sur la justice institutionnelle et puis même la justice médiatique, la justice populaire, sur peut-on faire justice nous-mêmes. Quand j'ai commencé à écrire le roman, il y avait une histoire d'actualité où il y avait un bijoutier qui avait tué le braqueur, c'était, je sais plus où c'était en France, mais qui partait en fuyant, il lui a tiré dans le dos, il est mort. Et puis du coup, je me rappelle sur les réseaux sociaux, tout le monde s'était posé la question, peut-on faire justice nous-mêmes, avait-il raison, tort? Et ce type d'événements, plus les attentats, plus d'autres faits d'actualité m'ont beaucoup inspiré pour ce roman-là. Et le fait qu'on s'attache très vite quand même à Jack, on apprend très vite que c'est pas qu'un petit lascar, même si ça commence comme ça. Il y a du vous dans Jack. Qui vous l'a inspiré? Comment vous l'avez créé, ce personnage? Je ne m'attendais pas à cette question. Oui, bien sûr. Alors, la psychologie, oui. La psychologie de Jack, oui. L'histoire, pas du tout. Non, bien sûr, j'ai jamais fait ce qu'il fait dans le roman. Oui, la psychologie, bien sûr, qui a un peu d'inspiration de moi. Après, c'est un roman dedans, j'ai mis quasiment toutes mes inspirations, qu'elles soient des inspirations musicales. Clairement, il y a les chanteurs comme Renaud, comme Akhenaton qui m'ont beaucoup inspiré. De l'engagement, beaucoup d'engagement. Oui, d'engagement. Je m'intéresse beaucoup à des grands penseurs politiques du XXe siècle, Martin Luther King, Malcolm X, etc., qui m'ont beaucoup inspiré aussi pour ce roman. Puis encore plein d'autres. En fait, oui, j'ai eu pas mal d'inspirations à gauche, à droite que j'ai mis en avant. Et c'est pour ça qu'il est spécial pour moi, ce roman-là. Et même dans le style d'ailleurs d'écriture, il est assez spécial, quoi. Et dans cet ouvrage, vous créez carrément tout un univers avec une ville qui concentre un peu toute l'histoire, une ville gangrénée. Moi, en le lisant, j'avais un peu l'impression de me retrouver à Gotham City. C'était l'idée Non, je voulais pas faire un Gotham City parce que ça m'intéresse pas de faire quelque chose qui a déjà été fait, mais je me suis dit, je viens de faire une ville qui est à la fois... C'est vrai que si on regarde les buildings, les infrastructures, ça ressemble à Paris. Si on regarde plus les quartiers et puis même la plage, etc., ça ressemble plus à Marseille. C'était mon idée à la base, de faire un mélange entre ces deux villes. Il faut du coup que ça fasse une ville très française. Très française. Et j'ai inventé cette ville dans laquelle il n'y a pas que ce roman-là qui se passe dedans. Dans mon premier roman qui s'appelle Au jour le jour, se passe aussi dans cette ville. Mais à l'époque, j'en parlais beaucoup moins. Et puis là, à partir de Némésis, je me suis dit, j'ai vraiment envie de créer un univers. Et je suis en train de créer en ce moment plein de nouvelles, plus d'autres romans qui vont arriver à venir. Et tout se passe dans cette ville-là, en fait. Et c'est un ouvrage que vous avez débuté plutôt, dont vous avez eu l'idée en 2012. Comment vous l'avez écrit? Vous avez parlé de vos inspirations plutôt musicales, mais chez les auteurs, vous avez aussi
Oui, j'ai beaucoup j'ai des inspirations. Les auteurs qui m'inspirent souvent, ce sont j'aime beaucoup les auteurs afro-américains. Alex Haley, par exemple, et Richard White sont deux auteurs qui m'ont beaucoup inspiré de comment ils décrivent, comment ils montrent la société. Et quand j'ai écrit le roman en 2012, j'ai commencé à l'écrire, mais après très vite je suis parti sur parce que je suis en train de l'adapter en film actuellement, et quand je l'ai adapté en film, j'ai arrêté d'écrire le roman parce que c'était trop compliqué d'écrire le script plus le roman, et j'ai écrit le script avec deux personnes, donc Vincent Gros et mon frère Jean-François Sagnaud, et après on a écrit tout le script du film. Ils ont apporté énormément au scénario, et là j'ai repris le roman et j'ai réécrit le roman entièrement. Donc, Justement, vous l'avez dit, vous l'adaptez aussi en film. Vous en êtes où actuellement Alors le film, il touche bientôt à sa fin. Ça fait 3 ans et demi qu'on est dessus. Je suis assez fatigué parce que c'est vrai que c'est épuisant comme projet. C'est génial, hein, j'adore. Et puis il y a énormément de personnes qui se sont engagées. C'est une aventure qui est dingue, j'adore. Le film, il fait 103 scènes actuellement. On a tourné 91 scènes, donc on approche enfin de la fin. On espère le diffuser dans le maximum de cinéma des alentours. Puis on verra justement pour faire profiter le maximum de personnes de la diffusion du film. Justement, parfois quand on lit l'ouvrage, on a l'impression que c'est presque un scénario préécrit. C'était pas difficile parfois de faire le lien entre les deux formats qui sont complètement différents? C'est très compliqué. C'est pour ça que j'ai décidé à un moment d'arrêter d'écrire complètement le roman. Pendant plus d'1 an, j'ai arrêté d'écrire le roman pour me consacrer au script et après revenir au roman. C'est compliqué parce qu'en plus c'est pas exactement la même histoire. Souvent quand on adapte, il y a des personnages, des passages qui sont plus là. On fait des raccourcis parce qu'il n'y a pas le choix dans un film, sinon le film il durait 8 heures. Et franchement, c'était très compliqué. Je pensais pas. Mais du coup, c'était une nouvelle expérience. C'était vraiment une nouvelle expérience. Faire roman plus film en même temps, c'était quelque chose, quoi. Merci, Xavier Sienio. Alors, un Némésis est disponible sur Amazon et en version Kindle. Et si jamais vous voulez découvrir ce qui est arrivé à Jack, pourquoi il a perdu la mémoire, avant d'attendre le film, pourquoi pas vous intéresser au livre. On passe maintenant à notre page cinéma.